Coucou mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble le gâteau le plus facile au monde. C'est le gâteau au yaourt et aux pommes. C'est une recette qui est super délicieuse, franchement à tomber par terre, fondante, légère. En plus, c'est le gâteau le plus rapide à faire. Allons voir les étapes ensemble alors. Alors, tout d'abord, pour vous dire, toutes les mesures, je les ai faites avec le pot de yaourt vide. C'est-à-dire, j'ai vidé mon pot de yaourt et j'ai mesuré tout avec. Alors, nous avons besoin d'un pot de yaourt, l'équivalent de 150 grammes, 3 œufs, 2 pots de farine, un pot de sucre, un pot de l'huile, huile neutre, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé, 2 pommes, une cuillère à sucre, une cuillère à soupe de sucre roux. Et ça, c'est facultatif, vous pouvez les mettre ou pas, c'est des noix. Pour plus de gourmandise, en fait, moi je mets des noix et pour le croquant, pour apporter un peu de croquant. Donc, dans un saladier, je mets mes œufs. Je rajoute le sucre. Dans cette recette, vous n'avez pas besoin de robot ou de batteur. Vous pouvez le faire à la main comme moi. Je rajoute le sucre vanillé. Ici, vous pouvez choisir l'arôme que vous voulez, hein, même 2 fleurs d'oranger, citron. Ensuite, je rajoute le yaourt. Moi, j'ai pris un yaourt à la grecque qui pèse 150 grammes. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais le yaourt, il est nature. Aussi, vous pouvez prendre un yaourt aromatisé, par exemple, yaourt à la vanille, à la noix de coco aussi. C'est super bon. Je mélange le tout. J'ai commencé à rajouter les produits liquides pour finir avec les produits secs. Je commence à rajouter l'huile petit à petit. Qui m'a raconté chauffou. Dites-le moi en commentaire si vous voulez les recettes, que ce soit en langue arabe ou en langue française. Moi, ça ne me dérange pas. Ou bien, je vous fais les recettes en les deux langues. C'est le najah. Cette recette, en fait, il faut bien tamiser la farine avant de la rajouter. Je vais rajouter la farine en 2 fois, sans oublier de rajouter aussi la levure et tamiser le tout. Surtout tamiser. Pour obtenir un gâteau moelleux, il faut aérer la farine. C'est pour cela on la tamise. Et je rajoute la dernière partie de la farine. Et je mélange. Je mélange. Et je mélange. Oui, il y a mon mari qui regarde le foot derrière. C'est pour ça il y a les chansons. Beaucoup de filles m'ont posé la question sur Instagram et Facebook comment ça se fait que je fais un rééquilibrage alimentaire et je fais les gâteaux à côté. En fait, j'ai une famille qui adore les goûter, c'est sacré. Je peux pas je peux pas نحرم la famille تاعي ces douceurs et ces délices. Donc, je me permets de prendre un goûter bien gourmand une fois par semaine et aussi de partager ce moment avec ma famille عندي بالدنيا وما فيها.
Ma pâte est prête, elle est si légère, regardez. Ici j'ai épluché mes pommes, je les ai coupées en rondelles. Je vais rajouter la cuillère à soupe de sucre cassonade pour obtenir une belle couleur dorée et aussi une caramélisation. Ici j'ai beurré et fariné mon moule. Je vais mettre la pâte. Racle bien les bords de la cuve du robot. Ensuite, je rajoute les pommes. Vous prenez votre temps comme moi, il ne faut pas se presser. Enfin, je mets mes noix par-dessus mes pommes. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais enfourner jusqu'à 20 à 35 minutes. Voici mon gâteau après avoir passé exactement 25 minutes au four. Je vais rajouter un tout petit filet de caramel pour une petite touche de gourmandise. Franchement, il est hyper moelleux, il est fondant en bouche. Chaque bouchée est une bouchée de plaisir et de gourmandise. J'adore, j'adore, j'adore ce gâteau. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.